Salut tout le monde, le 5 minutes est de retour. Ouais, je sais, ça faisait longtemps. Si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous ne connaissez pas le principe du 5 minutes, eh bien c'est une vidéo où je vous présente en 5 minutes un truc sérieux, un truc léger et un truc beauté. Le truc dont je voulais vous parler dans cette rubrique, c'est une vidéo que j'ai vue tout à l'heure et qui m'a redonné d'un coup l'envie de vous faire une vidéo de 5 minutes puisque je me suis dit il faut à tout prix que j'en parle à mes abonnés. Il s'agit donc d'une vidéo qui a été faite par les sœurs Chapman et leur mère sur la chaîne qui s'appelle Pixiwoo. Pixiwoo qui est une chaîne de maquillage à la base. Alors là je sais ce que vous vous dites, une vidéo beauté, est-ce vraiment bien sérieux? Et bien en fait c'est pas du tout une vidéo beauté, c'est une vidéo qu'elles ont faite donc où elles dialoguent avec leur mère à propos de l'histoire qu'elle a eue avec la violence domestique puisqu'elle a eu un mari violent, donc le père des deux sœurs en question. Si vous parlez l'anglais, puisque donc cette vidéo est en anglais, je vous invite vraiment à aller la voir parce que elle est très simple, très concise, mais en même temps très intelligente, très touchante. Vraiment, moi j'ai fini la vidéo, je pleurais à chaudes larmes. Je trouve que c'est quelque chose de rare sur YouTube et donc ça vaut le coup vraiment d'aller voir et d'aller écouter ce qu'elles peuvent avoir à dire sur l'expérience qu'elles ont eue par rapport à ça. Que vous soyez ou non vous-même touché par ce sujet, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être bénéficiable pour beaucoup de personnes. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos et peut-être quelque part dans l'écran. Vraiment, allez voir cette vidéo. Attendez, pas tout de suite, je dois vous parler de deux autres trucs avant. Le truc léger dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une exposition qui m'a énormément plu, qui est actuellement au musée du jeu de paume qui se situe à Paris, place de la Concorde. Désolée pour les gens qui ne sont pas parisiens. C'est une exposition qui s'appelle Protographie et qui met en avant l'œuvre de Oscar Munoz, qui est un artiste colombien. Alors si on veut classifier un petit peu son œuvre, c'est assez compliqué puisqu'en fait il touche à un peu beaucoup de supports, j'ai envie de dire. Il se sert de la photographie en général comme matière première, mais il fait des installations, des sculptures, des peintures, du dessin, tout ça. Le fil conducteur de l'exposition et la préoccupation principale d'Oscar Munoz dans son travail, c'est le rapport entre l'image et la mémoire. Quand les personnes ou les événements sont capturés sous forme d'image, ils retiennent la mémoire et en fait ce que fait Oscar Munoz c'est s'interroger sur ce rapport entre la mémoire et l'image et au moment où l'image disparaît, est-ce que la mémoire disparaît avec l'image, est-ce que les personnes disparaissent à partir du moment où leur image disparaît, qu'est-ce qui reste des choses à partir du moment où on ne peut plus les voir, les regarder à partir du moment où on ne s'en souvient plus. Bref, c'est plein de questions comme ça en fait qui ne sont pas posées concrètement mais qui transparaissent à travers des œuvres très variées où en fait les images apparaissent, disparaissent de façon très diverse avec de l'eau qui sèche ou qui fuit ou qui coule. Enfin c'est vraiment super beau, super intéressant et c'est vraiment une expo qui je pense est accessible pour beaucoup de gens. Il n'y a pas besoin de connaître plein de choses sur l'histoire de l'art pour apprécier cette exposition, c'est vraiment super sympa. Donc dépêchez-vous parce que vous n'avez plus que jusqu'au 21 septembre pour aller la voir et il faudrait pas que vous la ratiez. Et pour finir, parlons un petit peu beauté. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous présenter une astuce ou un produit, mais plutôt une interrogation qui m'est venue en découvrant une page internet. C'est en fait un article qui a été publié sur BuzzFeed qui présente des avant-après de femmes et aussi je crois il y a 2 hommes dans le tas qui ont été photographiés donc avant et après maquillage. Et en fait l'article est censé nous montrer le pouvoir incroyable du maquillage. Et effectivement il y a une différence notoire, ça on peut pas dire le contraire, mais vraiment moi quand je me suis retrouvée face à ça, je me suis dit mais vraiment toutes ces femmes sans exception, sont plus belles sans maquillage qu'avec maquillage. Et d'ailleurs parmi les femmes qui sont photographiées, il y a pas mal d'actrices porno qui sont donc maquillées en actrices porno, et le maquillage d'actrices porno, ce n'est autre que un maquillage de femmes clichés hyper accentuées. Et en fait ça m'a un petit peu dérangée de voir ce modèle de maquillage, ces photos là dans un article qui est censé montrer le pouvoir merveilleux du maquillage, parce que
Vraiment, pour moi, le pouvoir du maquillage, c'est pas de se déguiser en ersatz de femme toute grimée et qui ressemble à une prostituée un samedi soir. Du coup, je voulais rebondir un petit peu sur ma vision du maquillage, ma façon d'aborder la chose au quotidien, qui serait plutôt de le voir comme un outil pour le plus naturellement possible essayer de ressembler à soi-même, mais un petit peu mieux. Non pas que je sois un exemple à suivre, mais du coup, en fait, ça m'intéresserait de savoir, si vous allez voir cet article, si vous avez eu la même impression que moi, si vous avez été aussi un peu dérangé par cette image qui est donnée du maquillage en tant que chose absolue. Enfin, genre, le maquillage c'est ça quoi, une femme sans maquillage c'est ça, et une femme avec du maquillage c'est ça. Bref, je me suis énormément embourbée dans mes explications, j'espère que j'arriverai à monter ça de façon correcte, j'espère que ce 5 minutes vous a plu, j'essaierai d'en faire plus souvent, et je sais que je dis ça à la fin de chaque 5 minutes et que finalement je laisse passer 6 mois entre chaque, mais vraiment cette fois-ci je vais essayer de m'y tenir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!